Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez. Chaque jour, David, vous remontez pour nous aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, c'est le quotidien des parents, c'est la tétine. Tout à fait, c'est celui des bébés aussi. Bon, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai été un bébé sans tétine parce que mes parents ils considéraient que la tétine c'était une façon de museler les bébés, ce qui n'est pas complètement faux, mais ils se disaient que le fait de me museler m'empêcherait de développer des talents de communication et d'échange avec le monde qui étaient nécessaires pour réussir sa vie, et donc pas de tétine. Mais comme vous le savez, j'aime bien savoir de quoi je parle quand je fais mes chroniques. Et donc, pour préparer cette chronique, j'ai acheté une tétine et je l'ai testée. Et c'est très décevant. Hein. C'est très décevant. Je veux dire, c'est ni très agréable, ni particulièrement apaisant. C'est un vague goût de caoutchouc. C'est-à-dire, je comprends mal le succès de la tétine auprès des bébés. Mais bien sûr, ça ne m'a pas empêché de chercher pour vous les origines de la tétine. Bon, alors moi, j'ai jamais eu de bébé, mais à Skip, les bébés, ils aiment bien mâchouiller des trucs. Et on le sait, les bébés ont toujours aimé mâchouiller des trucs. C'est dans l'ADN des bébés de mâchouiller des trucs. Et d'ailleurs, si on leur donne rien à mâchouiller, ils s'auto-mâchouillent. Soit les doigts, soit les pieds, soit les deux. Et donc, depuis toujours, depuis bien avant l'invention de la tétine, on donnait aux bébés des trucs à mâchouiller et à suçoter. Des bouts de torchon trempés dans du miel, par exemple, ou juste dans de l'eau quand on n'avait pas assez d'argent pour acheter du miel, des morceaux de bois, du corail. Et ces méthodes, elles avaient absolument toutes le même objectif, que les bébés, ils ferment bien leur gueule. Voyez. Et puis, au tout début du XXe siècle, aux États-Unis, il y a un pharmacien qui a eu cette idée de fabriquer une sorte de petite poche en caoutchouc, de petits tétons synthétiques, si vous voulez, à suçoter. Et au bout de ce téton, il a mis un disque pour ne pas que le bébé, en suçotant, avale le morceau de caoutchouc, ce qui certes aurait également pour effet de le calmer, mais d'une façon peut-être un petit peu trop définitive. La première tétine, elle date de 1901. Et assez rapidement, il y a eu des améliorations, notamment le petit anneau à l'arrière de la tétine qui permet d'arracher la tétine à l'enfant pour l'emmerder un petit peu. Vous voyez le petit truc qui pend là. Mais dès le début, il y avait des gens, c'est assez rigolo de voir ça, qui étaient contre la tétine, et même des gens assez spécialisés dans l'enfance. En 1908, il y a un pédiatre renommé à New York qui a dit: les bébés qui suçotent trop deviennent systématiquement des masturbateurs. Vous voyez, c'est pas vrai, hein. C'est vraiment pas vrai. Aucune corrélation tétine-masturbation. Et puis au fond, quand bien même, je veux dire, même si on pense que la masturbation est un crime, ça ne rend pas sourd. Hein, voilà, même si la masturbation, on considère que c'est un crime, c'est quand même un crime sans victime. Vous voyez, donc c'est vraiment pas grave du tout. Il y a des choses un peu d'un autre temps aussi qui sont rigolotes. Il y a un moment, la tétine, on mettait du plomb dedans parce que ça permettait de l'atteindre. Après, on s'est rendu compte que c'était mauvais pour la santé, en particulier pour celle des bébés. Aujourd'hui, la tétine, elle est quand même assez acceptée dans l'ensemble. Il y a 75% des bébés en Occident auxquels on donne des tétines. Mais il y a aussi certains adultes qui utilisent des tétines. Et oui, en gros, deux types d'adultes. Les premiers, ce sont les gens qui sont touchés par ce qu'on appelle l'infantilisme paraphilique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une paraphilie ? Non. Paraphilie, c'est le para en grec, ça veut dire à côté, c'est une attirance pour des pratiques sexuelles qui sont un peu déviantes par rapport à la norme. Par exemple, les gens qui adorent qu'on leur marche sur le visage, vous voyez, les gens qui ne peuvent être excités que par les femmes qui ont subi une amputation. Ça existe. Ça, il y a vraiment toutes les catégories. Oui, il y a toutes les catégories. Et donc, parmi les paraphiles, il y a aussi les adeptes de l'infantilisme. Ce sont des gens qui s'habillent, des adultes qui s'habillent en bébé, qui portent des couches, des tétines, donc de taille adulte. Il y a des tétines qui sont faites pour les adultes et qui aiment bien qu'on les punisse parce qu'ils ont fait des bêtises. Ah, visiblement, Stéphane, dans son entourage, connaît des amis qui non, mais je me suis demandé, vous allez dans une pharmacie et vous dites j'aimerais une tétine pour adulte parce que je suis un paraphile infantiliste. Je pense qu'il y a d'autres magasins spécialisés qui doivent Et puis maintenant sur Internet, ça se passe très bien. Et l'autre catégorie d'adultes qui utilisent des tétines, ce sont les gens qui prennent de la drogue dans les rave parties. Parce que les drogues qu'ils prennent, ces gens-là, elles ont souvent pour effet de faire grincer des dents incontrôlablement. Et la tétine permet d'éviter ça un petit peu. Et il y a plein de photos, vous pouvez vérifier, de rave party avec des gens complètement comme ça, qui ont des tétines dans la bouche pour ne pas trop grincer des dents. C'est compliqué quand t'es complètement stone de penser à mettre une tétine. C'est à l'avance, il la mettre autour du cou pour machin. Et quant à moi, finalement, je pense que c'était une assez bonne idée de ne pas me donner de tétine, parce que franchement, je veux dire, en termes de communication et d'échange avec le monde, je suis bien, non ? Voilà. Bon.
vous êtes complètement bien, vous êtes hyper open. C'est assez terrifiant quand même cette histoire de comment vous appelez ça, l'infantilisme paraphilique. Paraphilique. Mais ne jugeons pas. Qui sommes-nous pour juger? Je ne juge pas. Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion, évidemment sur le site europe1.fr.